Le président de Africa Life One Mission pour ses valises au Burundi, le pasteur Denis Boba, est venu prendre part à la convention internationale qu'organise ce pays dans quelques jours. Une rencontre qui verra aussi la présence d'une forte délégation coréenne. Une nouvelle assemblée ouvre ses portes à Bénégousson en Côte d'Ivoire. La cérémonie a été marquée par la présence du coordonnateur national de ce pays. Et bien d'autres faits qui ont également marqué la vie de l'Église durant cette semaine. C'est une journée qui restera les annales de l'Église du Burundi et qui illustre la participation de plusieurs délégations à cette convention internationale que ce pays abritera dans les tout prochains jours. Sur le tarmac de l'aéroport international de Bujumbura, Melchior Ndadaye, le pasteur Denis Boba vient de poser ses pieds accompagné du pasteur Thomas Démédé où un accueil chaleureux est réservé. À la première occasion de la convention au Burundi. Au rythme de pas, de danse traditionnelle, ils reçoivent des objets culturels. Puis sont aussi conduits au domicile du coordonnateur de ce pays. Occasion de remercier le Seigneur et les autorités du pays pour cette opportunité qui lui est accordée. Dire merci au Seigneur parce que je suis le pasteur Boba Denis, président d'Africa Life One Mission. Il y a de cela une trentaine de minutes que nous avons atterri. Je ne m'attendais pas à un si bel accueil. J'ai été surpris et cela a touché mon cœur. Nous sommes là parce que nous allons tenir la convention internationale Burundi 2023 et nous sommes là pour ça, pour cette grande convention intitulée le procès, où nous allons amener tous les Burundais au procès. Le procès, c'est ce procès que Dieu a envers tous les êtres humains, parmi lesquels les Burundais. La convention qui va aller du 13 au 15, 3 jours, et après ça, nous aurons une formation pour l'Église et une formation pour les leaders qui va durer 6 jours. Merci, je remercie le gouvernement burundais pour nous avoir donné cette autorisation de tenir ce programme. Et je dis aussi merci à tous les frères nés de nouveau qui se trouvent au Burundi. Cette arrivée du responsable de l'évangélisation en Afrique, des membres de son bureau avant celle de la délégation coréenne, démontre le désir de sauver, de partager la parole de Dieu partout dans le monde, disait-il. C'est une délégation de 7 personnes qui a quitté la République démocratique du Congo pour se rendre au Burundi afin de répondre à la convention internationale que ce pays abritera dans les prochains jours. Avec à sa tête le coordonnateur national, le représentant de l'église de la RD Congo entendent eux aussi communier avec le frère et sœurs. Notons que cette délégation congolaise s'ajoute à plusieurs autres, telles que celle du pasteur Denis Boba et de la Corée. Des personnes désireuses de prendre part à ces partages, des communions, d'enseignements, des prières et d'évangélisation. Après 3 mois d'une mission évangélique passée à Kisangani, à Bunia et à Durba, le missionnaire Ateba Bertrand rejoint ce mardi 4 octobre la ville de Kinshasa, capitale de la RD Congo, où il a été accueilli par une délégation des frères, sœurs et les pasteurs responsables de l'Assemblée. C'est à 15h qu'a eu lieu l'atterrissage tant attendu. Ce fut des retrouvailles riches en émotions pour ses frères ravis de se revoir et heureux d'avoir l'occasion encore de partager le repas éternel avec le missionnaire. Les membres de l'église du Gabon, résidant dans le district de l'Estuaire, pressent leur pas pour avoir une place assise au quartier général. Ils ont juste 4h30 d'horloge de communion suite au couvre-feu instauré dans ce pays depuis plus d'un mois par les autorités. Dès 16h, sans attendre les retardataires, le modérateur donne les sujets de prière. Disons merci Seigneur parce que depuis que tu nous as sauvés jusqu'à aujourd'hui, tu ne cesses de prendre soin de nous par ta parole puissante. Père, nous implorons ta grâce, que tu augmentes notre amour pour l'évangile,
de telle sorte que nous mettions à côté nos intérêts. Des supplications à Dieu qui laissent place aux cantiques de la chorale, aux rapports des séminaires et aux témoignages. Donc, quand il pose la question, est-ce que quelqu'un a déjà son sang? Ma tête commence à tourner. Je peux citer qui? Du coup, il va donc commencer à expliquer comment Dieu va pardonner à Adam et Ève dans le jardin. Et puis, une fois qu'il va finir d'expliquer ça, il a dit, voilà le pardon d'Adam et Ève. Maintenant, eux, ils avaient la loi en vue. Maintenant, pour tout et pour. Ma tête toujours là à regarder. Le moment très attendu, c'est l'enseignement du jour. C'est pourquoi quand on enseigne ici, là, c'est pour que l'esprit travaille en chacun de nous. Ce n'est pas pour qu'on regarde. Ça veut dire que si l'esprit nous dit que leçon, quand il dit l'esprit ne voit pas ça comme le pentecôtisme, l'esprit en train de me parler, c'est pas de ça dont il est question. Ça veut dire que quand l'enseignement passe, la chorale peut tirer une souviens que bon, on peut faire même un cantique sans la batterie. Parce qu'ils ont voulu, ils ont compris quelque chose de cet enseignement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce QG permet à nouveau aux sauvés du Gabon de renouer avec des communions en présentiel le mardi. Car durant le mois de septembre, les enseignements en audio étaient envoyés dans les forats par la communication afin que le peuple soit nourri. Tous les membres du département du développement socio-économique et de la famille de la mission Parole de Vie au Gabon, qu'ils soient travailleurs, entrepreneurs, étudiants, élèves et chômeurs, étaient autour de leurs responsables pour étudier les activités génératrices de revenus à mettre en place. Parfois, il peut donner beaucoup parce qu'il en a beaucoup, il peut aussi donner peu parce qu'il a peu. Mais dans tous les cas, il est fonctionnaire. Bon, lui, il estime que son argent n'est pas dans ces choses. Il a ses projets à lui. Vous pensez les projets que Dieu a pour le monde? Et vous savez combien de couronnes tu peux avoir lorsque 2 âmes sont sauvées? Parce que tu as donné 500 la fin du mois pour qu'une âme soit sauvée au Gabon. Dans un monde en constante évolution économique, être autonome financièrement devient impératif, avec l'espoir que ces activités aident également à améliorer les finances de la mission. La mise en place de cette mesure réjouit les participants. Alors nous avons retenu 3 moments, à savoir dans le district de centre et dans le district de l'Est. Et quelles sont les activités que nous pouvons vite financer pour le moment? Par exemple, les mamans qui veulent faire le commerce, par exemple les mamans qui veulent par exemple faire la restauration. En fait, nous voulons pour cette première partie de lancer ces mamans avec des petites activités qui donnent de l'argent le plus vite possible, que d'avoir les projets à long terme. Au fur et à mesure, nous allons revenir pour pouvoir améliorer les conditions et pouvoir lancer d'autres sœurs et d'autres frères. Les activités génératrices de revenus ont un impact significatif sur les communautés locales, comme la mission Parole de Vie. Elles contribuent à la réduction de la pauvreté en offrant des emplois, des opportunités pour les entrepreneurs et stimulent la demande des biens et services locaux. Du vendredi 6 au samedi 7 octobre, 30 pasteurs et prédicateurs du district de N'Djamena se sont retrouvés pour une communion à Tokra. Après avoir exécuté quelques cantiques à la gloire de Dieu, les dépositaires du ministère de la Parole ont exprimé leur dépendance à travers la prière. Dans son mot d'ouverture, le coordinateur du district a donné quelques orientations. Ce moment est un moment pour nous, non seulement de fixer nos caméras sur ce qui a été mal fait ou les défauts, mais c'est aussi autant dire merci à Dieu et exalter notre Seigneur pour tout ce qui s'est bien passé en cette période. Puis, une exhortation sur le thème « Le responsable dans l'Église, pasteur et prédicateur, quel modèle suis-je » a été donné. En tant que prédicateur, si tu es ici, là, que ça ne soit pas fait du hasard, que tu comprennes les enjeux de cette responsabilité que le Seigneur t'a confiée. La présentation détaillée de la vie des 4 assemblées de juin à septembre de cette année a fait l'objet des débats. À travers ce CCPD, Dieu nous a tellement outillés, il nous a corrigés, il nous a instruits à travers sa parole. Je rends aussi grâce à Dieu pour qu'il permettra encore afin que je puisse encore assister à plusieurs communions
a une valeur capitale dans ma vie en tant que jeune prédicateur. Ces assises ont permis aux pasteurs et prédicateurs de se partager l'état spirituel et physique des assemblées et les difficultés éprouvées dans la mission. Un culte spécial organisé ce dimanche par l'église de la Côte d'Ivoire pour marquer l'ouverture officielle de l'assemblée des Bénokosso dans la commune de Port-Bouin. Une journée agrémentée par la prestation de la chorale présente pour l'occasion. Après un temps de louange, le coordonnateur national pasteur Didier Roger n'a pas manqué de présenter les différents membres de la coordination nationale qui l'accompagnaient, sans oublier le pasteur de la nouvelle assemblée et son comité directeur, avant d'exhorter les fidèles qui ont honoré de leur présence à cette messe ayant pour thème la véritable adoration. Notons que l'église de la Côte d'Ivoire compte au total 8 assemblées, dont la toute dernière en date. Pendant 3 heures d'horloge, les membres de l'église de la Corée, particulièrement ceux résidant en Belgique, se sont réunis à Charleroi pour communier en famille. Une rencontre qui a permis aux missionnaires envoyés pour la circonstance d'exhorter sur le livre des Actes des Apôtres et les psaumes. 앞으로 이 벨기에 모임을 어떻게 생각하고 있는지 누가 얘기를 해주었으면 좋겠어요. Après, lui, par exemple, il est curieux de savoir un peu quelle vision vous avez pour la Belgique et pour l'église de Belgique à l'avenir. Vivre les 4 piliers de la vie chrétienne, le but des membres du protocole de l'Assemblée de Mbankolo qui se sont réunis ici autour de la parole afin de communier. L'occasion pour ces derniers de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face. Après avoir reçu l'exhortation du pasteur Assene Bodian, la formatrice Anne Iquette est revenue sur la mise au point dans le service protocolaire. En ce qui concerne le retard, pour ma part, je passe le contrôle du ministère de l'autorité en place. Ce sont des prétextes. Techniquement, je vous dirais que c'est un manque d'organisation. Que tu aies un boulot, que tu as des enfants, que tu dois faire les travaux à la maison, techniquement, c'est l'organisation. Aussi, le délégué du protocole du district du Fundi, M. Hervé Nyama, n'a pas manqué d'ajouter des stratégies dans la gestion des cérémonies. L'arrivée ensemble, qui est très important, qui veut dire le protocole l'arrivée 1 heure avant, parfois même 2 heures, pour une cérémonie. Même le culte que nous avons fait, une cérémonie très importante. Et si nous activons déjà du retard, ça fait beaucoup de problèmes à nos pasteurs, parce que nous sommes là pour les faciliter le travail aussi. Les membres du protocole de la dite assemblée disent compter sur la grâce de Dieu pour mieux rendre culte au Seigneur dans ce service tout en respectant les conseils de leurs leaders. Ce monde, sa beauté, ses éclats, ses pleurs, ses peines et ses joies n'est qu'un beau mirage. Il finira sa course dans le néant. Ce monde, sa beauté, ses éclats, ses pleurs, ses peines et ses joies n'est qu'un beau mirage. Il finira sa course dans le néant. Alors que sert-il? Il a le souffle de Dieu, il a la vie de Dieu, il a le Saint-Esprit de Dieu, il appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer pour que Jésus-Christ dise tu dois encore avoir la vie, tu dois encore naître de nouveau? On va voir si... Alors que sert-il à un homme de gagner le monde entier ou de souffrir à tort s'il va perdre son âme?
j'ai rien constaté le moment qui m'a permis de venir ici. Et comme on dit souvent, la Bible dit, c'est par la foi, hein, c'est par la promesse du cœur que la bouche parle. Alors je déclare aujourd'hui avec la foi que j'ai réussi et je suis ressuscité des morts spirituels pour entrer au ciel. Amen. Ouais. Très bien. On ne cesse de souffrir malgré tous nos efforts. Hélas, ce n'est pas une excuse pour le repos de notre âme. On est, on se bat, on fait des exploits pour inscrire nos noms dans la mémoire des hommes. Hélas, cela ne peut payer le prix de notre âme. Je dis, on vient ici-bas, dans la douleur, victime d'injustice à longueur de jour. On ne cesse de souffrir malgré tous nos efforts. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons l'arrivée du président Afrique et la délégation coréenne au Burundi, l'ouverture de l'Assemblée de Bénin-Rosso en Côte d'Ivoire. Plus que 4 jours avant le début de la Convention Burundi 2023, toutes nos prières en direction de ce programme. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.